Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment cultiver et entretenir un fuchsia en pot. Le fuchsia est une plante arbustive qui affectionne l'ombre et la mi-ombre, c'est-à-dire que vous pouvez y aller sur les balcons nord, les balcons est, les balcons ouest, c'est idéal, ça vous permet d'avoir une plante fleurie sur des balcons qui ne voient presque pas le soleil. La plupart des fuchsias fleurissent du mois de mai jusqu'aux premières gelées et surtout il y a énormément de fleurs. Alors elles sont en forme de petites clochettes, simples ou doubles, au niveau des couleurs ça peut aller du blanc jusqu'au violet en passant par l'orangé, le rose, le rouge, le violacé. Certaines fleurs ont deux couleurs et surtout elles se renouvellent facilement pendant toute la saison pour peu que vous lui apportiez les bons soins et vous allez voir c'est pas très compliqué. Ah si, autre chose que j'oubliais à propos du fuchsia, il peut être soit buissonnant, c'est-à-dire qu'il aura une petite forme de buisson avec des branches, soit il va être retombant, c'est-à-dire que ces branches vont retomber autour du pot. Donc c'est deux sortes différentes, très jolies toutes les deux. Après il faut choisir suivant l'effet que vous voulez obtenir sur votre balcon ou votre rebord de fenêtre. Alors, en été, comment entretenir votre fuchsia? C'est très simple, en temps normal, vous allez l'arroser 1 à 2 fois par semaine. Alors ça va dépendre de la vitesse à laquelle le terreau se dessèche. Donc là, il faut regarder, gratter un petit peu le dessus du terreau pour voir ce que ça donne, pour voir s'il faut arroser. Et après, une fois que vous aurez pris le pli, vous saurez à peu près tous les combien vous l'arrosez. Quand la belle saison et les périodes de chaleur arrivent, n'hésitez pas à arroser plus. Parce que pour fleurir correctement, le fuchsia a bien entendu besoin d'eau. Donc vous pouvez accélérer les arrosages tout en veillant quand même à ce que la terre ne reste pas détrempée en permanence. L'arrosage ne suffit pas néanmoins pour booster la floraison, donc je vous conseille d'apporter de l'engrais à votre fuchsia. Alors pas besoin d'aller chercher quelque chose de spécifique, prenez tout simplement un engrais pour plantes fleuries que vous pourrez utiliser aussi sur d'autres plantes du balcon et vous l'utilisez environ tous les 15 jours sur votre fuchsia, uniquement en période de floraison. Alors la question qui vient ensuite c'est est-ce que le fuchsia est une vivace ou une annuelle? C'est-à-dire est-ce qu'on va le garder d'une année sur l'autre ou bien est-ce qu'il ne va durer qu'une seule saison? Alors ça, tout simplement, ça dépend à la fois de la variété de votre fuchsia et du climat de l'endroit où vous habitez. Il y a certains fuchsias qui résisteront mieux que d'autres au gel, donc cela vous aurez juste besoin de protéger le pot avec du papier à bulles et éventuellement de pailler le pied et de le recouvrir d'un voile d'hivernage. Mais il y a d'autres fuchsias qui seront plus fragiles, qui ne survivront pas à des gelées successives et ceux-là, il faut les rentrer au frais pendant l'hiver, c'est-à-dire pas dans l'appartement, mais dans un garage avec de la lumière, dans une cave avec de la lumière, dans un endroit où il ne gèle pas mais où il fait quand même frais. Alors au niveau de l'entretien du fuchsia en hiver, c'est très simple et ça se passe en 2 points. Le premier point, c'est l'arrosage. Alors je n'ai qu'un conseil à donner, c'est arroser très peu votre fuchsia. Arrosez-le à minima, mettez juste ce qu'il faut d'eau pour que les racines ne se dessèchent pas, mais pas plus. Parce que s'il gèle, c'est la présence d'eau dans le substrat qui fait que les racines vont geler. Le second point en hiver concernant l'entretien du fuchsia, mis à part le fait qu'il faut rentrer certains fuchsias et les protéger, c'est qu'il faudrait couper les branches, les rabattre à 5-10 cm de la surface du substrat. Alors ça, moi, je ne le fais pas puisque j'ai certains fuchsias qui reprennent sur les branches, comme vous pouvez voir celui-ci. J'ai laissé les branches tout l'hiver et en fait, il est reparti directement dessus. Celui-là, par contre, vous voyez qu'il est complètement reparti d'en bas. Ça, par exemple, ce sont de toutes nouvelles pousses qui ne sont pas sur une branche déjà existante. Donc, je pense que ça dépend la variété. Alors, si vous ne savez pas comment votre fuchsia va se comporter, moi je vous conseille de faire comme j'ai fait, vous laissez les branches en place. Alors c'est pas très joli en hiver, mais de toute manière, soit on rentre les fuchsias dans un local frais, donc ils ne sont pas là-bas pour faire joli, soit si on les laisse en extérieur, on va sûrement faire au moins un paillage et probablement un voile d'hivernage. Donc à partir de là, on n'est plus dans la recherche de l'esthétique, on essaie de préserver la plante pour l'année suivante. Quoi qu'il en soit, si tout se passe bien, la croissance de vos fuchsias devrait reprendre au mois de mars. Donc à partir de ce moment-là, pensez à rapprocher un petit peu les arrosages, tout en faisant bien entendu très attention au froid et au gelé. Si vous voulez multiplier votre fuchsia, vous pouvez tout simplement le diviser par bouturage. Alors faites ça à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous mets le lien en barre d'infos en dessous. Et si vous voulez savoir aussi comment rempoter un fuchsia que vous venez d'acheter, dans quel substrat, dans quel pot, comment, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos sous la vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.